السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Donc, comme vous le savez, notre sujet ce soir portera sur l'enfer ainsi que ses supplices. Allah subhanahu wa ta'ala nous en éloigne ainsi que nos proches. Et d'entrée, le fait que nous parlions du feu de l'enfer, c'est un sujet qui fait trembler les cœurs. C'est un sujet qui tourmente les esprits. C'est un sujet qui fait couler les larmes. Et ce feu-là, cet enfer-là, ou bien ce feu-là, n'est pas un feu comme les autres. Et les habitants de l'enfer, les habitants qui vivront dans ce feu-là, ils n'auront qu'un seul souhait. Ils n'auront qu'un seul souhait. C'est quoi? Ce sera d'être anéantis. يقول جل وعلا: ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, en parlant des gens de l'enfer, qu'ils vont appeler Malik, l'ange qui est chargé de garder l'enfer. Ils vont l'appeler, ils vont lui dire, Ya Malik, oh Malik, que ton Seigneur nous achève. Que ton Seigneur nous achève. Et il dira, Qala innakum makithun. Il dira, certes, vous y resterez. Laqad ji'nakum bil haqq. Et on est certes venu à vous avec la vérité. ولكن أكثركم للحق كارهون. Mais la plupart d'entre vous détestiez la vérité. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a, à travers de nombreux textes, décrit cette demeure qu'il a préparée pour les désobéissants. Cette demeure qu'il a préparée pour les polythéistes. Cette demeure qu'il a préparée pour les mécréants. Et ceci afin que l'on se fasse, ou bien afin que l'on fasse toutes les causes possibles pour s'en sauver. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من الكفار فيقال اغمسوه في النار غمسة فيغمس فيها ثم يقال له يا فلان هل أصابك نعيم قط؟ فيقول لا ما أصابني نعيم قط. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le jour de la résurrection, on va venir avec la personne qui a eu le plus de bien dans ce bas monde. Celui qui a été le plus touché par des biens, par des bienfaits, par des délices dans ce bas monde parmi les koufars. Et on va le plonger en enfer, ne serait-ce qu'une seconde. Et on lui dira, oh un tel, est-ce que tu as déjà connu un plaisir au cours de ta vie terrestre? Est-ce que tu as déjà connu un bienfait au cours de ta vie terrestre? Alors il dira, par Allah, je n'ai jamais connu de bien. Et on parle ici de qui? On parle de la personne qui a connu le plus de désirs parmi les koufars dans ce bas monde. Que ce soit dans les biens, que ce soit dans l'argent, que ce soit dans la célébrité, dans toute chose qu'une personne pourrait espérer obtenir dans ce bas monde. Et c'est ce qui nous montre que cette demeure, elle est effrayante.
et elle contient des horreurs, elle contient des tourments et des images qu'aucune langue ne pourrait décrire, ni aucun être ne pourrait imaginer. Et il faut savoir que l'enfer, à l'heure actuelle, à l'heure où on parle, existe déjà. L'enfer, il existe déjà à l'heure actuelle. Et on va essayer de donner certaines descriptions et certains châtiments qui se trouvent en enfer. Mais sachez une chose, tout comme hier, nous avons dit concernant le paradis. Ce qu'on va décrire, la réalité est tout autre. Pourquoi? Car aucun être humain ne peut s'imaginer la réalité de l'enfer. Et le début du châtiment de la personne qui est destinée à l'enfer, c'est dans sa tombe. Ou plutôt, c'est lorsque l'ange de la mort vient à lui, comme c'est dit dans le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, quant au mécréant qui se trouve, ou bien lorsqu'il se trouve au bout de sa vie, sur le seuil de la mort, et que la mort s'approche de lui, des anges descendent avec un linceul de feu et un parfum de feu. Il s'assoit près de lui jusqu'à la distance de son regard. Puis l'ange de la mort se tient près de sa tête. Ensuite, il lui dit, sors, ô âme impure, sors vers la colère d'Allah et son mécontentement. Alors son âme se sépare de son corps, réticente à sortir à cause de ce qu'elle voit et de ce qu'elle endure. Et cette âme est extraite de son corps comme on retire un fer chauffé du coton mouillé, yani ça colle. Dans le sens où l'âme du kafir, elle va avoir beaucoup de mal à sortir de son corps, ce qui va provoquer une douleur intense. Lorsque son âme sort, elle est maudite par tout ce qui se trouve entre le ciel et la terre, à l'exception des anges, à l'exception des hommes et des djinns. Ensuite, elle monte au ciel, mais la porte du ciel se ferme devant elle. Et Allah Azzawajal, il dit, ramenez mon serviteur dans sa tombe, dans la terre, car je lui ai promis que je les ai créés à partir de la terre. Je les y ferai revenir et je les en ferai sortir une autre fois. Donc son âme est renvoyée dans sa tombe. Se présentent à lui à ce moment-là Nakir et Munkar, les deux anges qui questionnent dans la tombe. Et leurs voix sont comme le tonnerre assourdissant, et leurs regards sont comme des éclairs fulgurants. Et ils le font s'asseoir dans sa tombe. Puis ils lui demandent, qui est ton Seigneur? Il répond, je ne sais pas. Quelle est ta religion? Il répond, ha ha, la adri, je ne sais pas. Que dis-tu à propos de cet homme? Ou bien qui est ton messager? Il répond, ha ha, la adri, je ne sais pas. Alors il le frappe avec un marteau de fer d'une telle force que si tous les habitants se rassemblaient pour lui donner un coup, cela n'aurait pas été suffisant. Son cercueil devient alors étroit, jusqu'à ce que ses côtes s'entrecroisent. Ensuite, un homme aux vêtements sales et à l'odeur nauséabonde vient à lui et lui dit, qu'Allah te récompense pour ton malheur. Par Allah, je n'ai pas su que j'étais si lent dans l'obéissance à Allah et si rapide dans la désobéissance à Allah. Alors il lui dit, qui es-tu? Il dit, je suis ta mauvaise œuvre. Je suis ta mauvaise œuvre. Et ensuite, une porte de l'enfer lui est ouverte et il regarde sa place qu'il occupera dans l'enfer tous les jours, du matin jusqu'au soir, jusqu'à ce que l'heure arrive. Et il dira, oh Allah, fais que l'heure n'arrive jamais. Et ça, ce n'est que le début de son supplice. Ce n'est que le début de son supplice. Mais lorsqu'il verra ce qui l'attend comme châtiment et supplice dans l'au-delà, alors il souhaitera ne jamais avoir vécu. Il souhaitera avoir, ou bien il souhaitera être réduit en poussière, yawm al-qiyamah, tout comme les animaux. Et c'est pour cela qu'Allah Azzawajal, il dit, وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. Et le kafir, il dira, ce jour-là, lorsqu'il verra ce qui l'attend comme affre, comme tourment, comme châtiment, il dira, Ya laytani kuntu turaba. Si seulement je pouvais être poussière, moi aussi comme les animaux. Mais hélas, ça ne se passera pas comme cela. وقال جل وعلا في القرآن قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Il dit en parlant de ces gens-là, des gens de l'enfer. Il dit en parlant des gens de l'enfer. Lorsqu'ils vont être ressuscités, écoutez bien ce qu'ils vont dire. Ils vont dire, malheur à nous, qui nous a ressuscités de là où nous dormions. C'est ce que le tout miséricordieux avait promis et les messagers avaient dit vrai. Taïb, comprenez une chose ici.
Une personne, elle peut dire, il y a quelque chose d'étonnant dans ce verset. Pourquoi? Car Allah Azza wa Jal, ou bien ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qui nous a ressuscités de là où nous dormions? Taïb, où est-ce qu'ils dormaient? Dans leur tombe. Taïb, est-ce qu'ils dormaient dans leur tombe? Là, ils étaient châtiés dans leur tombe, d'un châtiment terrible, à tel point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je n'ai pas vu pire châtiment que le châtiment de la tombe. Mais quand ils vont voir le châtiment qui les attend dans l'enfer, eh bien alors leur tombe était un lieu de repos. Comparé à ce qui les attend, alors ce qui était dans la tombe, c'était un lieu de repos. Et sache une chose, c'est que l'enfer, il a des sentiments et des ressentis. L'enfer, il éprouve de la haine et de la colère envers les ennemis d'Allah, envers les mécréants. Mais il ressent de la compassion et de l'affection pour ceux qui croient et qui sont pieux. Il a un souffle intense dû à la colère qu'il ressent envers les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné une idée de la grandeur de l'enfer. Et ici, on se pose la question, quelle taille peut faire l'enfer? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّونَهَا. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le feu de l'enfer sera amené le jour du jugement et il sera tiré par 70 000 chaînes. Et sur chaque chaîne, 70 000 anges qui la tireront. Il y en a combien? À peu près 4 millions d'anges. À peu près 4 millions d'anges juste pour tirer l'enfer, pour ramener l'enfer. Alors qu'Allah Azzawajal, qu'est-ce qu'il dit à propos des anges? Il dit alayha malaikatun shidadun ghilaz. Il dit, et les anges, les anges de l'enfer, il dit Shidad, Ghilaz, yani ce sont des anges qui sont rudes, qui sont forts. Et malgré cela, pour tirer l'enfer, combien? 4 millions. 4 millions d'anges. Et ce feu Afwan, est si vaste qu'il lance des étincelles aussi grandes que des palais. Les étincelles qui jaillissent de l'enfer sont aussi grandes que des palais. Et également parmi les hadiths qui sont terrifiants et qui montrent la grandeur et la profondeur de l'enfer, يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أو يقول أبو هريرة رضي الله عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذا؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم قال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها. Il dit à Abu Huraira radiallahu anhu, nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi ou bien ils ont entendu un bruit sourd et un bruit immense. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, savez-vous ce que c'est? Est-ce que vous savez quel est ce bruit? Alors ils ont répondu, Allah et son messager sont plus savants. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est une pierre qui a été jetée du bord de l'enfer il y a 70 ans. Et il n'a pas atteint le fond, si ce n'est maintenant. Une pierre qui a été jetée quand? Il y a 70 ans. Et il a touché le fond après 70 années. Ce rocher, cette pierre, elle a mis 70 ans pour atteindre le fond de l'enfer. Et ça nous montre l'immensité et la profondeur de l'enfer. كذلك قال الله تعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. Il dit subhanahu wa ta'ala que ce jour-là, Yawm al-Qiyamah, on dira à l'enfer, est-ce que tu es rempli? On dira à l'enfer, est-ce que tu es rempli? Alors l'enfer, qu'est-ce qu'il répondra? Hal min mazid. Est-ce qu'il y a du surplus? Yani ramener encore des gens à mettre dans ma demeure, à mettre en enfer. Et l'enfer, il a différents niveaux. L'enfer, il a différents niveaux qui diffèrent en chaleur et en châtiment. Et chacun est en fonction du degré de mécréance et de péché. Chaque personne, elle se trouve dans un niveau qui correspond à son degré de mécréance ou son degré de péché. Sachant que ceux qui seront les plus bas, ce sont les munafiqun. Ce sont
les hypocrites, ceux qui renfermaient la mécréance dans leur cœur, mais qui extériorisaient l'islam. Comme Allah Azzawajal dit, Innal munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar. Certes, les hypocrites seront au plus profond du feu de l'enfer. Et pourquoi les hypocrites sont plus bas? Car eux, ils ont joué avec la religion, ils ont cherché à tromper les musulmans. Et plus le niveau est bas, et plus la chaleur est intense. Plus le niveau est bas, et plus la chaleur est intense. Et les hypocrites, comme on l'a dit, seront envoyés au plus bas degré de l'enfer. Également, une chose qui nous montre la grandeur de l'enfer, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une fois, regardez la taille de la terre et du soleil. Ne vous a-t-on pas dit que le soleil est 1400 fois plus grand que la terre? Puis ensuite, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Ash-shams wal-qamar thawrani fi an-nar yawm al-qiyamah. Le soleil et la lune seront des petits taureaux dans un coin du feu de l'enfer. Yani le soleil et la lune seront jetés en enfer. Taïb, quelle est la taille du soleil et de la lune vis-à-vis de cet enfer-là? La taille de 2 petits taureaux. Yani, dans le sens où c'est une image pour aider à comprendre que la taille de l'enfer est tellement grande que même des astres aussi gigantesques que le soleil et la lune sont petits à côté de lui. Également, parmi les sifat de l'enfer, les caractéristiques de l'enfer, le fait que son feu est ardent. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ناركم هذه ما يوقد بنو آدم جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم فقالوا يا رسول الله إنها لكافية قال إنها فضلت عليها ب69 جزءا كلهن مثل حرها. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, la chaleur de votre feu, yani le feu dans ce bas monde, n'est qu'un 70e de la chaleur du feu de l'au-delà, du feu de l'enfer. Yani le feu dans l'enfer, il est 70 fois plus fort que le feu que nous connaissons dans ce bas monde. Et qui aujourd'hui peut tenir ne serait-ce qu'une seconde ou 5 secondes la main dans le feu? Personne. Et imaginez que le feu de l'enfer, il est pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois, pas 10 fois, 70 fois plus intense, 70 fois plus fort. Et les compagnons, ils se sont étonnés, ils ont dit, ô messager d'Allah, le feu que nous avions dans ce bas monde était suffisant. Et si les gens avaient été châtiés par le feu qui est présent dans ce bas monde, dans l'au-delà, ça aurait été suffisant. Mais là, il est 70 fois plus fort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu, il est 69 fois plus intense que votre feu, chaque partie de ce feu ayant la même chaleur. C'est-à-dire que le feu qu'on a dans ce bas monde, tu le multiplies par 70. Et c'est pour cela que les gens, lorsqu'ils vont voir l'enfer, ils vont être dans un état de peur incroyable. Comme Allah Azzawajal dit, وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. Il dit, subhanahu wa ta'ala, ce jour-là, il y aura des visages humiliés, préoccupés, pris de peur. Ils brûleront dans un feu ardent. وكذلك قال وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. Yani les hypocrites, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils voyaient des gens partir au djihad, alors écoutez ce qu'il leur disait. Il leur disait, ne partez pas au combat avec cette chaleur, car ils sont hypocrites. Ils sont hypocrites. Donc ils ont dit, ne partez pas au combat avec cette chaleur. Alors Allah Azzawajal a dit, dis-leur à ceux qui disent ça, le feu de l'enfer est plus chaud encore, si seulement ils comprenaient. وكذلك قال يطوفون بينها وبين حميم آن. Ils erreront entre les flammes de l'enfer et une eau bouillante. Et parmi les hadiths également qui nous montrent l'intensité du feu de l'enfer, il y a la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير.
Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes l'enfer, il s'est plaint à son Seigneur. Yani l'enfer s'est plaint à Allah. Et l'enfer a dit, ô mon Seigneur, mes parties se mangent les unes des autres. Mes parties se mangent les unes les autres. Yani les parties de l'enfer se mangent entre elles à cause de l'intensité de la chaleur. Et il dit alors que Allah a accordé à l'enfer deux souffles par an. Un souffle en été et un souffle en hiver. Et il dit alors, sallallahu alayhi wa sallam, c'est la chaleur la plus forte que vous trouvez en été. Yani, c'est un souffle de l'enfer. Et le froid le plus intense que vous trouvez en hiver, c'est également un souffle de l'enfer. Parce qu'il faut comprendre une chose, et beaucoup de gens ne savent pas cela. En enfer, parmi les châtiments, il y a le châtiment par quoi? Par la chaleur. Mais il y a également le châtiment par le froid. Il y a des endroits en enfer qui sont intensément froids et les gens seront châtiés par le froid. Et dans d'autres endroits, par la chaleur. Et si ce qu'on vient de citer, c'est juste la chaleur de l'enfer, imaginez maintenant les différents types de châtiments que vont endurer les habitants de l'enfer le jour du jugement dernier. Et l'un des premiers châtiments qu'ils vont avoir, c'est l'apparition de ce qu'on appelle az-zabaniya, qui sont les gardiens de l'enfer, qui ont un aspect terrifiant. Et ils sont au nombre de 19. Et l'enfer a 7 portes. L'enfer a 7 portes. Et les gardiens de l'enfer sont au nombre de 19. Et ce sont des anges qui ont un aspect terrifiant. Et parmi les choses qu'on rapporte, euh, parmi les anges dont on connaît le nom, qui sont les gardiens de l'enfer, il y a Malik, l'ange Malik. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une fois à Jibril, pourquoi je n'ai jamais vu l'ange Malik sourire? Pourquoi je n'ai jamais vu l'ange Malik sourire? Alors Jibril alayhi salam lui a dit, Ma dhahika Malik mundhu khuliqatin nar. L'ange Malik n'a plus jamais souri depuis que l'enfer a été créé. Donc comme je l'ai dit, le premier châtiment qu'ils vont avoir, c'est le fait de voir ces gardiens de l'enfer, qui sont des anges extrêmement rudes, extrêmement sévères, qui n'ont aucune miséricorde, qui sont forts et qui n'ont aucune faiblesse. Et ils ne désobéissent jamais à Allah subhanahu wa ta'ala et et ils accomplissent ce qu'Allah leur ordonne. Donc ces anges-là, ce sont les gardiens de l'enfer. Et quand les habitants de l'enfer vont arriver, alors les anges vont leur poser la question. Des messagers ne sont-ils pas venus à vous pour vous réciter les versets de votre Seigneur? Alors les habitants de l'enfer répondront, oui, car oui, des messagers sont venus. Alors les anges diront, eh bien, vous avez donc eu la preuve, la preuve a été établie sur vous. Goûtez maintenant à ce que vous avez fait. Et c'est comme ça qu'ils seront accueillis. يقول سبحانه وتعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, et ceux qui avaient mécru seront conduits par groupe en enfer. Puis quand ils y parviendront, lorsqu'ils parviendront en enfer, ces portes s'ouvriront et ces gardiens leur diront, des messagers parmi vous ne vous sont-ils pas venus, vous récitant les versets de votre Seigneur et vous avertissant de la rencontre de votre jour que voici? Ils diront si, mais le décret du châtiment s'est avéré juste contre les mécréants. Donc imaginez l'accueil qu'ils vont recevoir. Imaginez l'accueil qu'ils vont recevoir. Les anges leur diront, il n'y a pas de bienvenue pour vous ici, car vous êtes destinés à l'enfer. Et les gens de l'enfer, ils ne s'attendront pas à un tel accueil effrayant. Lorsqu'ils vont arriver, les anges, ils vont les prendre, les saisir avec violence, les prenant par la tête et les pieds. Et cela signifie une chose, qu'ils ne vont pas être invités à rentrer en enfer doucement, mais ils vont être jetés violemment en enfer. Et c'est une situation terrible à imaginer. Une personne, elle est saisie par la tête et les pieds, jetée violemment dans l'enfer. Et elle subira dans cet enfer-là de nombreuses souffrances. يقول جل وعلا ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وسما.
مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. Elle dit Allah subhanahu wa ta'ala, et au jour de la résurrection, nous les rassemblerons tous en les traînant sur leur visage, aveugles, muets et sourds. L'enfer sera leur demeure. Chaque fois que son feu s'affaiblira, nous l'accroîtrons en ardeur. Et à chaque fois que le feu s'affaiblira, alors on va augmenter son intensité, on va augmenter sa chaleur et son ardeur. كذلك قال تعالى ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. Il dit également Allah subhanahu wa ta'ala, et ceux qui se présenteront avec une mauvaise action seront jetés face première dans le feu. Et il leur sera dit, êtes-vous rétribués autrement qu'en fonction de vos œuvres. كذلك قال الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. Il dit également subhanahu wa ta'ala, ceux qui seront traînés ensemble sur leur visage vers l'enfer, ceux-là seront dans la pire des situations et les plus égarés hors du droit chemin. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة قال أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة وقال قتادة بلى وعزة ربنا. أنس بن مالك رضي الله عنه Anas ibn Malik radiallahu anhu, il rapporte qu'un jour un homme a dit ô messager d'Allah, comment est-ce que le mécréant va être ressuscité sur son visage le jour de la résurrection? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, est-ce que celui qui le faisait marcher sur ses jambes dans ce bas monde n'est pas capable de le faire marcher sur son visage le jour de la résurrection? Et Qatada rahimahullah ta'ala a dit, si par la puissance de notre Seigneur. Puis ensuite, chaque individu sera assigné à un endroit spécifique dans l'enfer, en un lieu de torture. Chaque personne aura un endroit réservé pour son châtiment selon ses actes, car l'enfer, comme on l'a dit, a différents niveaux, tout comme le paradis a des degrés. Ainsi, chaque individu sera placé dans la zone qui correspond à ses mauvaises actions et à ses péchés. Et lorsque l'un des habitants de l'enfer arrive dans son endroit réservé, le châtiment commence immédiatement. Et imaginez-vous une chose, c'est qu'une personne dans cet endroit-là ne mourra jamais. Et en réalité, elle ne vit pas non plus, parce que c'est une existence qui est dans la souffrance constante, sans répit, sans repos, il n'y a pas de pause. Et ils seront accablés par la douleur de tous les côtés. La souffrance ne cessera jamais. Aucun soulagement. L'enfer les prendra de toutes parts. Alors ils vont commencer à ressentir de la douleur. Ils vont commencer à ressentir de la douleur et il ne trouvera aucun endroit où ils pourront se reposer. Alors ils vont commencer à pleurer. Alors ils vont commencer à crier. Alors ils vont commencer à implorer leur Seigneur. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيبكون حتى تنقطع الدموع ثم يبكون الدم حتى يصير في وجوههم كهيئة الأخدود لو أرسلت فيه السفن لجرت. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant des gens de l'enfer, ils pleureront jusqu'à ce que les larmes s'épuisent. Ils vont tellement pleurer qu'à un moment donné, il n'y aura plus de larmes qui coulent. Alors ils vont pleurer du sang, jusqu'à ce que leur visage ressemble à des rivières. Et il dit, et si des bateaux avaient été envoyés sur ces rivières-là, alors ils auraient pu naviguer dessus. Et une fois cela fait, ils vont encore crier, mais ils n'auront aucune réponse. Leur souffrance sera telle qu'ils chercheront même la mort, mais cela leur sera refusé. Car leur seul échappatoire et leur seul espoir ce jour-là, ce sera qu'on les tue, ce sera qu'ils meurent. Alors ils iront voir Malik, comme on l'a dit au début, ils iront voir Malik, le gardien de l'enfer, et ils lui diront Ya Malik, liyaqdi alayna rabbuk. Oh Malik, que ton Seigneur nous achève. Ils vont implorer Malik que leur Seigneur les achève, mette fin à leur souffrance. Mais Malik, il leur répondra Innakum makithun.
Innakum makithun. Vous êtes ici pour toujours. Pas de mort, pas de répit, pas de pause. Il n'y a pas de pause, il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de jour où le châtiment s'interrompt. C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, aucune interruption. Et lorsqu'ils vont perdre tout espoir auprès de l'ange Malik, alors ils vont se tourner vers Allah Azzawajal. Alors ils vont se tourner vers Allah Azzawajal. Et ils diront, comme c'est venu dans le Coran, قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. Ils dirent, yani ce jour-là, ils diront, Seigneur, notre malheur nous a vaincus, notre malheur a eu raison de nous, et nous étions des gens égarés. Seigneur, fais-nous en sortir. Et si on recommence, alors nous serons des injustes. Yani maintenant que nous avons vu, renvoie-nous, fais-nous sortir. Et si on recommence, alors dans ce cas-là, ce seront nous les injustes et on méritera ce châtiment-là. Alors qu'est-ce que va leur répondre Allah Azzawajal? Il va dire, Irsa'u fiha wa la tukallimun. Soyez-y humiliés, soyez humiliés dans cet enfer, dans cette demeure, et ne me parlez plus. Donc Allah Azzawajal, il va leur répondre en leur rappelant une chose, c'est qu'ils ont refusé de se repentir lorsqu'ils étaient dans ce bas monde. Malgré les nombreuses opportunités qu'ils ont eues, malgré les nombreuses opportunités qu'Allah Azzawajal leur a données, ils se sont enorgueillis devant la vérité, en choisissant le shirk au tawhid. Et cela sera leur réponse. Et tout espoir de sortir un jour de l'enfer sera perdu pour eux. Les portes de l'enfer vont se refermer sur eux. Aucun espoir ne sera laissé. Aucun espoir ne sera laissé et aucun espoir d'être anéanti. Et si le mécréant donnait en expiation l'équivalent de la terre pour que son châtiment s'arrête, alors ça ne sera pas accepté de lui. Comme l'a dit Anas ibn Malik, radiallahu anhu, lorsqu'il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au jour de la résurrection, on va faire venir un mécréant. Et on lui dira, si tu possédais l'équivalent de la terre en or, est-ce que tu la donnerais pour te racheter? Alors ce mécréant-là, il dira oui. Et si je peux dépenser tout ce que j'ai, si je possède l'équivalent de la terre en or pour me racheter, pour sortir de l'enfer, non, je le donne. Alors qu'est-ce qu'on lui dira? On lui dira, on t'a demandé moins que cela. Il a dit, non, c'est pas bon. On t'a pas demandé de donner l'équivalent de la terre en or. Mais on t'a simplement demandé d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul d'un culte sincère, sans rien lui associer. Mais pourtant, tu t'es détourné de cela. Et pourtant, tu t'es enorgueilli face à la vérité. قال سبحانه وتعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. Il dit subhanahu wa ta'ala, ceux qui ne croient pas et qui meurent mécréants, il ne sera jamais accepté d'aucun d'entre eux de se racheter, même si pour cela ils donnaient l'équivalent en or de la terre entière. Ils auront un châtiment douloureux et ils n'auront point de secoureur. Et également parmi les types de châtiments terribles dans l'enfer, il y a la nourriture. Leur repas est issu d'un arbre qu'on appelle az-zaqqum, qui pousse dans le fond de l'enfer. C'est un arbre qui pousse dans le fond de l'enfer. Et Allah subhanahu wa ta'ala a décrit cet arbre-là dans Surat Safat. Il dit, subhanahu wa ta'ala, أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. Il dit subhanahu wa ta'ala, est-ce que ceci est meilleur comme séjour ou bien l'arbre de Zaqqum? Nous l'avons assigné en épreuve aux injustes. C'est un arbre qui sort du fond de la fournaise, yani du fin fond de l'enfer. Ses fruits sont comme des têtes de diable. Ces fruits sont comme des têtes de diable. Et les habitants de l'enfer devront manger de ces fruits horribles. Et lorsqu'ils les mangeront, leur ventre va bouillonner comme de l'eau bouillante. Comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, Inna shajarat az-zaqqum ta'amul athim kalmuhli yaghli fil butun karolli al-hamim. Il dit subhanahu wa ta'ala, certes l'arbre de Zaqqum sera la nourriture du grand pécheur, comme du métal en fusion.
il bouillonnera dans leur ventre comme le bouillonnement de l'eau qui est chauffée. Et c'est ainsi que les habitants de l'enfer, ils vont souffrir de manière indescriptible. Et si on médite, on voit que leur souffrance, elle est physique, mais elle est également psychologique. Pourquoi? Car comme on l'a dit, l'espoir de toute mort est impossible. Aucun espoir, aucun repos. Imaginez psychologiquement, lorsque tu sais que ce châtiment va perdurer, ne va jamais s'arrêter et que tu es là pour l'éternité sans jamais en sortir. Imaginez psychologiquement, sans parler du châtiment physique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de cet arbre-là, Az-Zaqum, si une goutte de l'arbre Az-Zaqum tombait sur la terre, elle corromprait la vie des habitants de la terre. Si une goutte d'Az-Zaqum tombait sur la terre, les habitants d'Orient et d'Occident ne pourraient ni manger, ni boire, ni dormir en raison de la puanteur de son odeur et de la chaleur extrême de sa température. Alors, certains, ils pourraient s'étonner de comment est-ce qu'un arbre il peut être présent dans l'enfer. Mais sachez une chose, c'est que cet arbre-là, ce n'est pas un arbre comme les autres. C'est un arbre qui a été créé spécifiquement pour infliger des souffrances. Pour infliger quoi? Des souffrances. Et également parmi les châtiments dans l'enfer, il y a l'eau bouillante, ce qu'on appelle el-hamim, l'eau bouillante. Lorsque le mécréant, il voudra boire de cette eau-là, il verra sa peau se fondre au contact de cette eau bouillante. La peau de son visage va se détacher, ne laissant que les os du crâne. L'eau est tellement chaude qu'elle cuira sa peau et son visage. Et bien que la douleur soit insupportable, il y a certaines personnes qui pourraient dire, il n'a qu'à pas boire. Mais il n'a pas le choix. Il devra quand même la boire. Et lorsqu'elle descendra dans sa gorge, son goût sera abominable. Et l'homme va se tortiller de douleur. Mais il devra quand même faire descendre cette eau-là jusqu'à son ventre. Et une fois que cette eau va atteindre son estomac et ses intestins, elle va couper ses entrailles. Elle va couper ses entrailles. Comme Allah Azza wa Jalla a dit, et ils seront abreuvés d'une eau bouillante qui leur déchirera les entrailles. كذلك قال إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. Il dit subhanahu wa ta'ala, nous avons préparé pour les injustes un feu dont les flammes les cernent. Et s'ils implorent à boire, on les abreuvera d'une eau comme du métal fondu, brûlant les visages. Et à peine il approche cette eau-là de son visage brûle. Son visage se détache, la peau de son visage se détache. Et il dit ensuite, quelle mauvaise boisson et quelle détestable demeure. كذلك قال جل وعلا ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. Il dit subhanahu wa ta'ala, et puis vous les égarés qui traitiez la résurrection de mensonges, vous mangerez certainement d'un arbre de Zarqum, vous vous en remplirez le ventre, puis vous boirez par-dessus cela de l'eau bouillante. Vous en boirez comme boivent les chameaux assoiffés. Voilà le repas d'accueil qui leur sera servi au jour de la rétribution. Également parmi leurs châtiments, le fait que leur visage va noircir, le visage qu'ils auront Yom el-Qiyamah ou bien qu'ils auront dans l'enfer sera un visage noir. Comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Il dit subhanahu wa ta'ala, le jour où certains visages s'éclairciront et d'autres s'assombreront. À ceux dont le visage sera assombri, il leur sera dit, avez-vous renié votre foi après l'avoir professée? Eh bien, goûtez au châtiment pour l'avoir renié. Et quant à leurs vêtements, ou bien quant aux vêtements des gens de l'enfer, Allah Azza wa Jal a dit وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ. Il dit subhanahu wa ta'ala, ce jour-là,
tu verras les coupables, les criminels, enchaînés les uns aux autres. Leurs vêtements seront faits de goudron brûlant et le feu couvrira leur visage. Et si on médite tout ce qu'il y a dans l'enfer est châtiment, tout ce qu'il y a dans l'enfer est châtiment. Et également parmi les autres formes de châtiment, le fait qu'ils seront mis dans des carcans, yani avec des chaînes, non, avec des chaînes. Et cette chaîne, elle sera utilisée pour punir les habitants de l'enfer et elle sera placée dans la bouche des criminels et elle sortira de leur dos. Allah Azza wa Jal a dit خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. Il dit subhanahu wa ta'ala, saisissez-le, puis mettez-lui un carcan. Ensuite, brûlez-le dans la fournaise, puis attachez-le avec une chaîne de 70 coudées. Donc cette chaîne, elle sera utilisée pour les soumettre et elle les entraînera en enfer, les faisant tomber et en les torturant avec une douleur immense. Le châtiment sera si terrible que cette chaîne-là, elle brûlera leur visage, elle brûlera leur corps et elle brûlera leur dos. Et également parmi les châtiments, également parmi les châtiments, le fait qu'il y a en enfer un vent brûlant et des souffles brûlants. Et c'est là une des formes les plus terribles du châtiment de l'enfer. Ces souffles, ils sont un moyen par lesquels les habitants de l'enfer seront soumis à une chaleur insupportable. Ils seront soumis à quoi? À une chaleur insupportable. قال سبحانه وتعالى الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. Ceux qui seront traînés ensemble sur leur visage vers l'enfer, ceux-là seront dans la pire des situations et les plus égarés hors du droit chemin. Donc dans ce moment de souffrance, comme on l'a dit, des carcans seront mis autour de leurs mains et de leurs pieds, et leur corps sera soulevé et jeté face contre terre dans les flammes de l'enfer. Et la seule chose qu'ils souhaiteront encore une fois, c'est la mort, être achevés. Mais cela n'arrivera pas, et ils ne mourront jamais. Des chaînes autour de leur cou, des carcans aux poignets, les traînant à travers l'eau bouillante, dans le feu, brûlés. Et ça ne représente qu'une partie du châtiment réservé aux pécheurs. Mais il y a encore beaucoup d'autres formes de châtiment que le Coran et que la Sunna n'ont pas mentionnées. قال جل وعلا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. Nous avons préparé pour les infidèles des chaînes, des carcans et une fournaise ardente. Donc on voit que l'enfer est un endroit où les souffrances sont multiples et variées. Les chaînes, les carcans, la nourriture, les vêtements, la boisson, toute forme de torture. Toute forme de torture. Et comme on l'a dit, il y aura autre que cela, bien pire que cela. Mais ce sont des choses qui n'ont pas été forcément révélées. Donc il est essentiel aux musulmans d'être vigilants, de se protéger de cet enfer-là, en cherchant la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala, en mettant en application ce qu'Allah azza lui a ordonné, en s'éloignant de ce qu'Allah azza lui a interdit. Et ce sont ceux-là qui seront en réalité les véritables gagnants. Comme c'est rapporté, la dernière personne à sortir de l'enfer, il dira louange à Allah qui m'a sauvé de ce que je vivais en enfer. Écoutez bien ce qu'il va dire par Allah, il m'a donné ce qu'il n'a donné à personne d'autre parmi les premiers ou les derniers. Et il verra que c'est lui la personne qui a reçu le plus grand bienfait. Et également, parmi les versets atroces concernant le châtiment des gens de l'enfer. يقول Allah subhanahu wa ta'ala لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. Il dit ils ne goûteront ni fraîcheur ni boisson. إلا حميما وغساقا. Sauf hamim wa ghasaq. Hamim, tout à l'heure, on a dit que al-hamim, c'était l'eau bouillante. Qu'est-ce que c'est al-ghasaq? Écoutez bien. Qu'est-ce que c'est al-ghasaq? Al-ghasaq, c'est un mélange. C'est un mélange de sueur des gens de l'enfer, de sang des gens de l'enfer, des larmes des gens de l'enfer, du pu
des gens de l'enfer, à tel point que certains parmi les Mufassirun nous disent également le sang des menstrues. Tout cela, c'est leur cercle. Et eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont boire cette chose-là. Un mélange de pu, un mélange de sueur, un mélange de larmes, un mélange de sang, de tous les habitants de l'enfer. Et on ne dit pas, c'est ta sueur, c'est ton sang, hein, c'est ton pu. Là, ça appartient à tous les gens de l'enfer. Et les gens, ils vont boire de cela. Donc celui dont la demeure finale sera l'enfer, celui dont la demeure finale sera l'enfer, il sera le plus grand des perdants. Il aura gâché sa vie dans ce bas monde et dans l'au-delà. Comme Allah Azzawajal a dit, قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. Dit les perdants sont ceux qui au jour de la résurrection auront causé la perte de leurs propres âmes et celle de leur famille. Et c'est bien là une perte évidente, il y a une perte inimaginable qui dépasse toute autre forme de perte. Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'au jour du jugement, les visages des habitants de l'enfer seront défigurés. Ils auront des visages qui ressemblera à des visages de bêtes brûlées par le feu, dont les poils seront calcinés, la peau gonflée et les dents explosées. Et les savants, ils ont expliqué que cela signifie que leur visage sera comme celui d'un animal qui a été brûlé, qui a été grillé par le feu, jusqu'à ce que la peau soit noire et les lèvres soient mangées. Les lèvres soient quoi? Soient mangées à tel point qu'on voit que ses dents. قال قال الله سبحانه وتعالى تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. Et ils seront dans l'enfer, leur visage défiguré. Leur visage défiguré. Et ce jour-là, ta beauté, ta richesse, ta famille, tes biens, tout ça ne servira à rien. Toi qui cours après ce bas monde, toi qui cours après tes passions, ce jour-là, tout ceci ne servira à rien. Cette richesse par laquelle tu t'es enorgueilli devant ton Seigneur sera une cause de ton châtiment. Et Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhuma, il rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: au jour de la résurrection, on rassemblera ceux qui s'enflaient d'orgueil et ils seront semblables à de petites fourmis à l'apparence humaine. Ils seront plus infimes que la petite des choses. Une prison de l'enfer nommée Bulis les dominera et ils seront dominés par le plus grand des feux. Et ils seront abreuvés d'une boisson qui altère l'esprit et ce sera là la boisson des gens de l'enfer. Et eux qui étaient orgueilleux, leur seul désir, ce sera de pouvoir sortir de l'enfer à tout prix, même s'ils devraient sacrifier tout ce qu'ils aiment. Mais encore une fois, Allah leur répondra qu'il est impossible de sortir de l'enfer et qu'ils y sont pour demeurer éternellement. قال سبحانه وتعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. Il dit subhanahu wa ta'ala, Allah a maudit les mécréants, les infidèles, et leur a préparé une fournaise pour qu'ils y demeurent éternellement, sans trouver ni alliés, ni secoureurs. Sans trouver ni alliés, ni secoureurs. وكذلك قال وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. Il dit subhanahu wa ta'ala, et ceux qui seront dans le feu diront aux gardiens de l'enfer, implorez votre Seigneur de nous écourter, fût-ce d'un jour notre tourment. Yani, ils vont demander aux gardiens, ici ils ne vont pas demander qu'on les achève ou qu'on les tue, mais ils vont espérer quoi? Ils vont espérer quoi? Que leur châtiment s'arrête, ne serait-ce qu'un jour, un seul jour. Demandez à Allah qu'on nous allège, qu'on interrompe le châtiment un seul jour. Mais qu'est-ce qu'ils vont répondre encore une fois? Des messagers ne sont-ils pas venus avec des preuves évidentes? Ils vont répondre oui, effectivement. Alors ils vont dire les anges, alors priez. Alors priez, bien que les prières des mécréants soient toujours vaines. Il y en a bien que ces prières-là
ne serviront à rien ce jour-là. Également, Allah Azza wa Jal, il dit وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, et ceux qui ont mécru auront le feu de l'enfer. On ne les achèvera pas pour qu'ils meurent, et on ne leur allégera rien de ces tourments. C'est ainsi que nous récompensons tout mécréant obstiné, yani qui s'obstine dans la mécréance. Et là, ils hurleront, Seigneur, fais-nous sortir, nous ferons le bien, contrairement à ce que nous faisions. Alors on leur répondra, ne vous avons-nous pas donné une vie assez longue pour que celui qui réfléchit réfléchisse? Est-ce que votre vie n'a pas été assez longue pour œuvrer comme on vous l'a demandé? Est-ce que l'avertisseur, le messager, n'est-il pas venu? Eh bien, goûtez votre punition, car pour les injustes, il n'y a pas de secoureur. Car pour les injustes, il n'y a pas de secoureur. Et écoutez ce verset. Également, sachez une chose, c'est que la peau des gens de l'enfer, une fois qu'elle sera complètement calcinée et brûlée, et que le châtiment sur cette peau ne sera plus possible tellement elle a été dégradée. Et là, on pourrait se dire peut-être que c'est la fin du châtiment. Il ne reste plus rien à brûler. Tout a déjà brûlé. On ne peut plus rien faire. On ne peut plus le châtier sur cette peau-là, sur ce corps-là. Alors écoutez ce qu'il va se passer. Allah Azza wa Jal, il va leur donner une nouvelle peau, toute neuve, pour les brûler à nouveau. Imaginez un châtiment continu. On te brûle jusqu'à ce qu'on... Tellement on t'a brûlé, on ne peut plus rien faire sur ta peau. Une fois que tu es arrivé à ce degré-là de châtiment, on te redonne une peau flambant neuve, toute neuve, et on recommence jusqu'à ce qu'elle termine calcinée, qu'on ne puisse plus rien faire dessus. Et on recommence, toute neuve, et ainsi de suite. Un châtiment sans interruption, aucun répit, aucun repos. قال سبحانه وتعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. Il dit subhanahu wa ta'ala, certes ceux qui ne croient pas à nos versets, ceux qui ne croient pas au Coran, nous les brûlerons bientôt dans le feu. Chaque fois que leur peau aura été consumée, nous leur donnerons d'autres peaux en échange afin qu'ils goûtent au châtiment. Et Allah certes est puissant et sage. Et sachez en plus que la taille des gens de l'enfer est immense. La peau et la taille des gens de l'enfer est immense. Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les gens de l'enfer seront grands. Leur peau aura une épaisseur de 70 coudées, c'est-à-dire une peau qui est très épaisse. Et écoutez ce qu'il dit sallallahu alayhi wa sallam. Il dit et leurs dents aura la taille du mont Uhud. Une dent, elle fait la taille du mont Uhud. Qu'en est-il du corps? Car si certains d'entre vous sont déjà allés à Uhud, à Médine, ils voient à quel point cette montagne elle est immense. Dites-vous, la taille de cette montagne, c'est la taille de leurs dents. Qu'en est-il de leur corps? Donc le musulman, doué de raison, qui a un cœur éveillé, qui a ne serait-ce qu'un petit peu de raison, il doit s'éloigner et couper tous les péchés qui sont un pont direct vers l'enfer. Il doit prendre garde au shirk. Il doit prendre garde au shirk. Mais il ne doit pas penser que parce qu'il ne commet pas de shirk, l'affaire est simple. Pourquoi? Car beaucoup de musulmans seront éprouvés par des péchés qui sont sont éprouvés par des péchés qui sont une cause de châtiment en enfer. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر ومن مات مدمنا للخمر سقاه الله عز وجل من نهر غوطة. قيل وما نهر غوطة؟ قال نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهم.
Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, 3 personnes ne rentreront pas au paradis. 3 personnes ne rentreront pas au paradis. Celui qui consomme l'alcool, celui qui coupe les liens de parenté. Et oh, combien de personnes coupent les liens de parenté? Celui qui coupe les liens de parenté et celui qui rend véridique un sorcier. Et il dit ensuite, sallallahu alayhi wa sallam, écoutez bien, il dit celui qui meurt en buvant de l'alcool, alors Allah il l'abreuvera d'un fleuve ou d'une rivière qu'on appelle Rumpa. Et on lui a demandé, qu'est-ce que ce fleuve-là? Quelle est cette rivière? Alors il dit, c'est un fleuve où coulent les menstrues des femmes de l'enfer. Les menstrues de qui? Des femmes de l'enfer. Et lui, on l'abreuvera de, de ce fleuve-là. Voilà. Également, parmi les causes de châtiment en enfer, le fait de ne pas s'acquitter de la zakat sur l'argent. Et ça également, c'est un pilier, c'est un acte d'adoration qui est tellement délaissé par des gens. Alors qu'ils doivent sortir la zakat obligatoire sur l'argent. Pour ceux qui ont atteint le seuil, ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Et, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu مثل له ماله شجاعا أقرع له زبيبة يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمته ثم يقول أنا مالك أنا كنزك. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui à qui Allah a accordé une richesse et ne s'acquitte pas de sa zakat, on lui présentera le jour de la résurrection un serpent géant. Un serpent géant avec une mâchoire qui l'encerclera, le saisira et lui dira je suis ton argent, je suis ton trésor. Et dans une autre version du hadith, il fuira, mais le serpent le suivra. Il essayera de se protéger, mais le serpent avalera ses mains, puis il l'encerclera. Donc, parmi les châtiments de l'enfer aussi, les serpents et également les scorpions. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit il y a en enfer des serpents aussi gros qu'une bosse de chameau. S'il pique quelqu'un, il ressent la chaleur du poison durant 40 années. Durant 40 années. Et également parmi les causes de châtiment dans l'enfer, le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal alors qu'on ne l'applique pas soi-même. Et ça, c'est une porte très dangereuse. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور في النار كما يدور الحمار بالرحى فيجتمع عليه أهل النار فيقولون ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول بلى ولكن كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. Dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au jour de la résurrection, on fera venir un homme et on le jettera au feu. Ses entrailles sortiront par son ventre et il tournera autour d'elle, et on le fera tourner par ses entrailles, par ses intestins, comme l'âne il tourne autour d'une meule, autour d'un caillou. Les habitants de l'enfer vont alors se rassembler autour de lui. Les habitants de l'enfer vont donc se rassembler autour de lui et lui diront oh un tel, qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu n'étais pas de ceux qui interdisaient ou bien qui ordonnaient le convenable et interdisaient le blâmable? Alors l'homme répondra Naam, en effet, j'ordonnais le bien, mais je ne le faisais pas. Et j'interdisais le mal alors que moi-même, je le faisais. Également parmi les péchés qui sont une cause de châtiment dans l'enfer, يقول Allah subhanahu wa ta'ala والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. Il dit ceux qui n'invoquent pas avec Allah d'autres divinités, ceux qui ne tuent pas la vie qu'Allah a rendue sacrée, sauf bilhaq, sauf s'il y a un droit dans cela, ceux qui ne commettent pas la fornication, car quiconque fait cela encourra une punition. Donc on tire de ce verset que l'association, que le fait de tuer une âme qui est sacrée, que le fait de forniquer
Tout ceci sont des causes pour être châtiés en enfer. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قيل يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, écartez-vous des 7 péchés destructeurs. Alors les compagnons ont dit, quels sont-ils? Il a répondu sallallahu alayhi wa sallam, donner un associé à Allah, pratiquer la sorcellerie, tuer sans raison valable une personne dont Allah a rendu l'âme sacrée, manger l'usure, manger l'intérêt, yani al-riba, voler les biens de l'orphelin, fuir le jour de la bataille et lancer de fausses accusations contre les croyantes, chastes et insouciantes. Contre les croyantes, chastes et insouciantes. Et si on regarde chez les salafs, l'état qu'ils avaient lorsqu'on leur parlait de la mort, qu'on leur parlait de l'enfer, yani, ils avaient réellement peur de cela. Il a rapporté que Omar ibn Abdul Aziz, rahimahullah ta'ala, avait une peur immense de l'enfer. Lorsqu'il s'endormait, il se retournait dans son lit, tourmenté par la pensée de l'enfer. Il était incapable de trouver le sommeil à cause de sa peur de son châtiment. Et il est rapporté qu'il disait à son épouse, l'enfer me fait perdre le sommeil. L'enfer me fait perdre le sommeil. Et également, Sufyan al-Thawri, rahimahullah ta'ala, après la prière de Isha, il est rapporté qu'il restait souvent à réfléchir au péché et à l'enfer. Et un soir, après qu'il ait fait ses ablutions, il tenait son eau d'ablution et la regardait longuement. Yani, il tenait le récipient dans lequel il a fait ses ablutions et il le regardait sans rien faire. Et on lui a demandé, Ya Aba Abdillah, on lui a dit, oh, Abu Abdullah, pourquoi est-ce que tu regardes? Abu Abdillah, pourquoi est-ce que tu regardes c'est aussi longtemps? Il répondit, je crains les péchés comme l'océan et je me fais du souci pour la foi de l'islam. Je pense à l'enfer et cela me perturbe. Et cela me perturbe. Donc la réalité, c'est que on se doit d'être vigilant et d'être conscient de la réalité de l'enfer. Et qu'aucun croyant ne doit se laisser avoir par ce bas monde, ne doit se laisser avoir par les plaisirs de ce bas monde. Et on doit toujours se rappeler la gravité du châtiment de l'enfer et chercher à s'en préserver. Et on se doit de demander à Allah qui nous préserve de l'enfer. Comme c'est dit dans le hadith, celui qui demande 3 fois à Allah de le protéger de l'enfer, alors l'enfer lui-même demande à Allah que ce serviteur-là soit protégé. Donc on doit constamment avoir l'esprit de choses, deux réalités entre nos yeux. L'enfer et sa souffrance terrible et le paradis avec sa récompense éternelle. Et celui qui en réalité médite, il voit que rien ne vaut le coup. Peu importe ce que c'est, peu importe ton différend avec telle personne, peu importe ton amour pour tel péché, ta passion pour tel péché, en réalité, rien ne vaut le coup. Car ces châtiments qui sont dans l'enfer, par Allah, personne ne peut supporter ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si on nous demandait de introduire notre main, ne serait-ce que 5 secondes, dans le feu de ces ballons, on ne se porterait même pas. Regardez juste quand il fait chaud. Les gens passent leur temps à se plaindre. À peine 40 degrés, on se plaint. Il fait trop chaud, à tel point que les gens aujourd'hui ne peuvent plus vivre sans climatisation. Mais là-bas, il n'y a pas de climatisation. Ton feu est 70 fois plus fort, il n'y a pas, ça n'existe pas ces choses-là. C'est un châtiment intense et c'est un châtiment qui est éternel. Et c'est surtout ça, c'est surtout de ça qu'il faut qu'on soit conscient. C'est éternel. Cette vie-là, elle est courte. Tu as atteint 20 ans, 25 ans, 30 ans. Tu as fait quasiment la moitié de ta vie. Tu as fait quasiment, yani, qu'est-ce que 60 années ou 70 ans sur une vie éternelle? Et c'est pour ça que le doué de raison, il ne se laisse pas aller par ses passions. Peu importe ta passion, peu importe ce vers quoi ton âme elle penche. Ton âme elle penche vers la fornication, ton âme elle penche vers la cigarette, ton âme elle penche vers euh, l'usure. Hein? Ton âme elle penche vers la musique. Ton âme, il y a certaines choses dont tu as du mal dans ta religion. Sur les droits des autres, par exemple tes parents, ton époux, ton épouse, tes enfants, ton voisin, ton commerce. Hein, le fait d'arnaquer les gens, escroquer, toutes ces choses-là, c'est qu'éphémère.
Est-ce que tu penses que tu vas gagner réellement? Par Allah, tu es le plus grand perdant. Ceux qui volent, ceux qui escroquent, ceux qui arnaquent. Il va arnaquer 500 euros, 1000 euros. Taïb. Yom al-Qiyamah, tu vas rembourser avec quoi? Avec tes hasanat, comme c'est venu dans le hadith. Le jour de la résurrection, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que, dans le sens du hadith, le jour de la résurrection, le jour de la résurrection, il y a un homme qui va venir. Ou bien plutôt, dans le début du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, est-ce que vous savez qui est le mouflis? Alors ils ont dit, le mouflis chez nous, c'est celui qui n'a pas d'argent. Il a dit là, Yom el-Qiyamah, le mouflis, c'est un homme de notre communauté qui va venir avec des montagnes de bonnes actions, des prières, des zakats, des jeûnes, plein de bonnes actions, des sadaqat, plein de bonnes actions. Mais il a insulté un tel, il a frappé un tel, il a escroqué un tel, il a mangé les biens de un tel. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il va rembourser. Donc il va donner de ses bonnes actions aux autres. Tu as été injuste envers un tel, on va prendre de tes bonnes actions, on va leur donner. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à tel point qu'un jour, qu'un moment va arriver où il n'a plus de bonnes actions. Yani, tout ce qu'il a fait dans sa vie, toute la fatigue qu'il a eue pour œuvrer, pour prier, pour jeûner, pour sortir la zakat, pour toutes ces choses-là, poussière, donnée aux autres. Taïb. Il va arriver à un moment donné, il n'a plus de hasanat. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas encore fini de rembourser ce qu'il doit. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que les gens vont décharger leurs péchés sur lui. Parce qu'il faut qu'il rembourse. Yawm al-Qiyamah, on va être jugé par le plus juste des juges. Il n'y a pas d'injustice ce jour-là. Ce que tu dois, tu vas le payer. Donc, autant le payer dans ce bas monde. Autant le payer dans ce bas monde. Tu as été injuste envers un tel, rends-lui son haq. Tu as volé un tel, rends-lui son haq. Tu as mangé le droit d'une personne. Tu as mangé le droit de ta mère, de ton père, de ton fils, de ta femme. Rends le haq. Rends-lui son haq. Demande-lui pardon. Ne t'enorgueillis pas. Parce que, est-ce que tu penses réellement que tout ce que tu as entendu comme châtiment dans l'enfer vaut le coup? Est-ce que tu penses que ton orgueil, t'asseoir sur ta fierté, vaut plus que de te préserver de tout ce qu'on a cité? والله المستعان ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من النار وأن يدخلنا جنته الفردوس والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب